Bienvenue dans notre podcast de AV+. Donc ça, c'est un premier numéro de podcast AV+. AV+, c'est le club des leaders marketing, donc directeur marketing, manager marketing dans plus de 8 pays actuellement. On est près de 500 membres. Et là, on a commencé ce podcast-là pour mettre en lumière également ce que nous faisons donc au sein du club, qui est un club qui existe depuis 2019 et qui aujourd'hui a assez d'activités, dont le programme de certification de leader qui s'appelle le programme PMC AV+, Professionnel Marketing Certifié par AV+. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et là, je suis Odilon Baguidi, je suis directeur du cabinet PVRM. Je suis membre du club marketing AV+. PVRM, c'est le cabinet qui est dans les études de marché, la stratégie, le marketing et qui a l'initiative du club marketing AV+. Et le club marketing qui réunit, comme je l'ai dit, 500 leaders, aujourd'hui est à l'initiative du PMC, donc un programme qui permet d'amener des aspirants leaders, directeurs marketing, à le devenir avec confiance et sérénité. Aujourd'hui, pour en parler, je suis ici à Abidjan Podcast Studio avec Patrick Epé. Il est plus à présenter tout à l'heure, je lui donnerai la parole. Il est membre du club marketing AV+, et il est directeur marketing Afrique subsaharienne de Friesland Capina. Je suis également avec Renan Abel Assou. Renan Abel Assou, également membre du club marketing AV+. Elle est marketing manager dans une grande assurance, Prudential BeLife Assurance. Maintenant, BeLife Insurance. Voilà, donc elle va nous présenter un peu plus tout à l'heure ce qu'elle fait et ce sera une introduction. Donc, je laisse la parole à Patrick Epé pour se présenter déjà. Alors, Salut rebonjour Patrick. Odilon. Bonjour. Voilà, Un plaisir toujours de te recevoir et surtout dans les after-work, dans le think, dans tous les programmes. Tu n'as jamais manqué aucun programme du club marketing. c'est vrai Merci. que pour une fois, tu m'invites à l'heure du petit déjeuner. Sans bonnet rouge. Avec bonnet rouge toujours. Avec bonnet rouge. Alors, je suis Patrick Epé. Ça fait 23 ans que je suis dans les métiers du marketing, de la communication et de la construction de marques. Aujourd'hui, je vis et travaille en Côte d'Ivoire pour une entreprise hollandaise qui s'appelle Friesland Campina, qui est plus connue par le nom de ses marques, Bonnet Rouge en Côte d'Ivoire, Pic au Togo, Bénin, Cameroun, Nigeria, Belle Hollandaise, Coast, Rainbow et j'en passe. Aujourd'hui, je suis directeur marketing pour l'Afrique subsaharienne avec une responsabilité qui s'étend sur à peu près 33 pays du continent. Et donc, c'est avec grand plaisir que je me plie au jeu de la discussion avec toi, notamment autour du programme de certification des leaders marketing et du principe simplement de la transmission. Super. Je rappelle que tu es là en tant que formateur. Là, tu portes le titre de formateur, donc tu vas partager avec nous ton expérience de formateur, ta vision, comment ce programme colle bien avec ta vision du marketing, parce que je sais que tu écris également côté marketing, tu transmets beaucoup et nous allons en parler tout à l'heure. Merci d'être là, Patrick. Avec plaisir. Alors, Renan Abel Assou, je te laisse te présenter. Bonjour. C'est un honneur pour moi d'être avec vous, Odilon et Patrick. Je suis Renan Abel Assou, comme tu l'as dit. Je suis la petite sœur d'Abel Assou. Le cher Amel. Monsieur, comme on le dit, on va dire ça. Mais je suis responsable stratégie marketing chez BeLife Insurance, qui était Prudential BeLife Insurance jusqu'en début de semaine. Ah, super. Je suis dans les métiers de la communication et du marketing depuis maintenant 16 ans, avec 8 années typiquement marketing au niveau de BeLife Insurance. Il faut dire que BeLife Insurance, c'est une compagnie d'assurance vie qui est implantée en Côte d'Ivoire et en Afrique depuis 1974. Donc, ça fait plus de 50 ans que nous sommes là. Et notre spécificité, c'est que nous avons le plus large réseau d'agents commerciaux en assurance en Côte d'Ivoire. Nous avons 3000 agents. Et notre modèle, c'est d'avoir des agents qui sont indépendants et qui travaillent sur motivation et qui nous permettent d'atteindre nos objectifs.
À la fin de l'année 2024, nous sommes passés en 4e position du classement des assurances vie en Côte d'Ivoire. Super, là. C'est intéressant. Je précise que c'est important de le savoir parce que travailler pour une boîte de cette envergure-là et s'inscrire dans un programme PMC à vie plus, je pense qu'on va partager le pourquoi tout à l'heure. C'est très important de rappeler que tu travailles dans une très grande boîte, Prudential BeLife, qui est aujourd'hui, comme tu l'as dit, BeLife Insurance. Alors, donc, on va planter le décor. OK. Là, je vais rapidement rappeler le contexte du programme et après, je vais vous donner la parole pour partager vos expériences avec nos auditeurs que nous voudrions bien inviter dans cette noble mission que nous avons pour notre chère Afrique. Alors, nous avons commencé depuis 2019 à mobiliser des leaders marketing sur 8 pays. Donc, on a commencé avec le Bénin, on a fait le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry. Donc, nous sommes dans tous ces pays-là et aujourd'hui, on a atteint près de 500 membres. Il était important pour nous, au Club Marketing AV+, qui est, comme je l'ai dit, un club de directeurs marketing, directeurs de fonction qui a pour racine le marketing, donc expérience client, innovation, communication, tout cela se retrouve dans le marketing, distribution, même si aujourd'hui, dans la pratique, vraiment dans les entreprises, on se distingue un peu par nos manières de faire. On a tous pour racine le marketing. Et donc, on s'est réunis, on s'est dit, il faut qu'on se préoccupe de ce qui est essentiel. Après avoir mobilisé dans tous ces pays-là les leaders, il faut qu'on apporte quelque chose une grande valeur, une plus-value à la connaissance qui est bâtie déjà et à ce que les gens ont fait dans les universités. Bon nombre d'entre nous ont fait des parcours, mais après, quand se retrouve en entreprise, dans la filière marketing, quand on nous demande d'être des leaders, on perd la confiance parfois. Et c'est des choses qui ne s'enseignent pas directement dans les théories marketing. Et ça, nous avons dit, nous sommes des professionnels de ces rangs-là, niveau manager minimum. Il faille qu'on amène nos leaders, nos aspirants leaders, à suivre un parcours qui leur donne la confiance nécessaire. Nous avons structuré ce parcours en 16 modules. 16 modules, d'ailleurs, tu es formateur d'un des grands modules, brand management, et tu fais plus que ça. Ben, dans ce premier essai qu'on a eu à faire, c'était brand management qu'avait Patrick Epé. 16 modules par lesquels nos apprenants passent. Et à la fin de chaque module, ils ont des attestations de formation. Après les attestations de formation, il y a maintenant la phase de soumission de preuve d'accomplissement. On a élaboré 13 critères qu'un directeur marketing valide dans sa carrière. Ces 13 critères-là permettent de certifier qu'effectivement, après les formations, après la connaissance que tu as de ce qu'un directeur marketing fait à travers les 16 modules, tu as également exercé par ton expérience, tu as également reconnu ton expérience, valorisé ton expérience devant un jury de 10 directeurs marketing. Alors, ça, c'est encore un autre clou qui est très important. 10 directeurs marketing qui évaluent sur 13 critères ce que tu as fait et qui disent effectivement, tu peux être comme nous. Voilà vraiment l'essentiel du programme que nous avons mis en place, qui est un programme qui coûte à peu près 500 000 au total pour le faire en ligne, en partenariat avec une université, la première université en ligne de l'Afrique, Nexus International University, qui est en Ouganda, donc qui héberge tous les cours. Donc, Renan Abel a une très bonne expérience de la plateforme de l'université là. Et donc, voilà ce qu'on a mis en place. Patrick, comment tu as trouvé l'initiative, la vision et qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter de valeur à ceux qui prennent part ce programme? Alors, je salue l'initiative du Club Avis Plus, d'autant que quand on est manager en entreprise aujourd'hui, notre obsession, au-delà de délivrer notre travail, de faire ce pour quoi on nous paye, c'est d'essayer de grandir. Grandir en compétences, grandir en position à l'intérieur de l'entreprise, grandir en argent, bien sûr,
Euh, mais c'est vraiment la motivation du manager. Avant qu'on ne le soit, on veut juste faire son travail. Mais une fois qu'on apprend à passer à un niveau de coordination, on a envie de mieux coordonner. Une fois qu'on l'a fait tout seul sur son travail ou qu'on a eu un collaborateur, deux collaborateurs ou plus, on a vraiment envie d'être plus performant dans cette tâche-là qui est vraiment gratifiante quand on est manager. Et, euh, et souvent, on se retrouve à faire des formations en ligne ou se demander si on ne devrait pas retourner à l'école. L'école d'avant. Alors, beaucoup de courageux se disent, oui, non, je vais retourner. J'ai beaucoup d'admiration pour tous ceux qui font de vraies formations universitaires en parallèle. Ça demande énormément D'efforts, d'efforts, de ressources, d'énergie, de tout. concentration. Ah, de tout. Quand je regarde mon quotidien, à chaque fois, je me dis, peut-être que je ne pourrais pas. Mais la motivation reste la même, c'est vraiment celle de grandir. Et je pense que à travers ce programme, le Club à Vie Plus a donné une plateforme, je dirais, plus accessible, plus réaliste, plus tangible de croissance pour les managers dans le marketing, la com et la distribution, la vente aujourd'hui. Parce qu'en réalité, c'est une plateforme qui allie bien évidemment des fondations théoriques, Mhm. je dirais très solides, parce que bon, on fait nos métiers parce qu'on a développé une expertise Et c'est qui... l'accumulation de toutes les connaissances que ces leaders ont acquises, eux-mêmes pendant Exactement. leur parcours Donc, scolaire, universitaire et tout. Hein. ouais, l'expertise est la base. Et donc, cette expertise-là, c'est celle qu'on a apprise aussi. Et l'expérience au-dessus est Exact. la vraie valeur ajoutée du programme. Exact. Parce que les enseignants ne sont pas nécessairement les grands théoriciens qu'on retrouvera dans les universités, Mhm. mais ce sont des directeurs et des dirigeants chevronnés, expérimentés, qui savent, je dirais, lire Kotler et savoir quand ça peut s'appliquer et surtout savoir quand ça ne s'applique pas et qu'on ne doit Exactement. absolument pas l'appliquer dans un environnement donné. C'est ça la vraie richesse. Parce que finalement, même les gens qui rentrent dans le programme ont souvent un background marketing, vente, communication, et donc ont une formation de base. Mais la réalité, c'est que ce qui fera la différence dans nos métiers et puis au quotidien, c'est vraiment notre capacité à être pertinent vis-à-vis de notre environnement. Et je pense que apprendre aussi au contact de professionnels dans Mhm. cet environnement africain, c'est une énorme richesse que beaucoup d'universités ou beaucoup de centres de formation ne proposent pas encore. C'est ça. C'est ça. Et tu l'as évoqué, ce sont des cas pratiques, différents cas pratiques, en fait, qui sont transmis pendant ces formations-là. Et ça, c'est une valeur qu'on ne trouve pas partout dans les livres. Aujourd'hui, ce qu'on reproche le plus à nous, Africains, c'est on n'écrit pas beaucoup. Et donc, il y a des connaissances pratiques de nos professionnels de marketing, directeurs marketing, qu'on ne trouve pas dans les universités parce que ça ne se trouve pas dans les livres. On va voir les cas des Européens, des Américains, et ça ne fait pas forcément la formation de quelqu'un qui va être en confiance face à un marché africain. Et Renan Abel Assou, toi, tu as décidé d'aller vers ce programme, malgré que tu as déjà un background, près de 16 années d'expérience, surtout dans la communication. Et j'ai comme l'impression que tu veux couvrir plus, tu veux diriger les gars de l'innovation, de la distribution et tout. Tu veux pouvoir donner de la stratégie, l'idée, et tu voulais une certaine confiance. Dis-nous comment ça s'est passé pour que tu viennes à ce programme. Déjà, sur 2 années, au sein de l'entreprise, on a travaillé sur un événement qui rassemble des métiers. Donc, j'étais sur ces événements-là et à un moment, j'ai dû participer parce qu'il fallait suivre le branding et tout. J'ai dû participer à des formations sur diverses thématiques. Et au sorti de cette activité de sponsoring-là, j'ai compris en fait que pour pouvoir comprendre ce que je fais et même être l'agence interne des clients internes au sein de l'entreprise, il fallait que je comprenne le travail. Il fallait que je comprenne comment ça marche.
Du coup, en intégrant le club Avis d'abord, j'étais un peu sceptique. Et puis, on va dire que feu Guy Stéphane, on a eu une discussion et il m'a dit que ça pouvait être bien une plateforme pour apprendre des autres et apprendre des choses qui sont peut-être encore au stade de Kotler dans mon esprit. Et quand l'opportunité s'est présentée, je t'ai appelé et puis je t'ai demandé comment est-ce que ça va se passer. Et quand tu as fini de m'expliquer, j'ai compris que c'était une opportunité pour moi qui, après, on va dire, le dernier diplôme universitaire, n'ai pas pu faire autre chose en dehors des formations qu'on a au bureau. Donc, je me suis dit, je vais payer le prix. Je vais faire l'effort de faire cette formation et d'apprendre sur divers domaines en rapport connexes au marketing pour pouvoir avoir une vision plus large des différents types de business. En suivant, par exemple, la formation avec Patrick, c'était appliqué à la grande distribution. Donc, tu te rends compte qu'il y a certaines bases qui sont, on va dire, uniformes Voilà. pour tout le monde, en fait. Et il y a certaines choses qu'on pense qui ne s'appliquent pas, par exemple, à mon secteur d'activité, qui sont très applicables, mais avec, on va dire, à petite dose. Donc, l'important pour moi, le but recherché dans cette formation-là, c'était d'ouvrir mon horizon et de voir autre chose que ce que j'avais l'habitude de voir de façon générale. C'est un peu ça. Super, super. Et est-ce que aujourd'hui tu te sens un peu plus en confiance? Parce que je pense que toi, tu as déjà fait près de tous les 16 coups là et tu t'attends juste à soumettre tes accomplissements pour passer devant le jury. Est-ce qu'après ces 16 coups là, tu as un degré de confiance si on te confie aujourd'hui une direction marketing ou bien un poste de plus grand directeur, est-ce que tu te sens un peu plus en confiance pour gérer? Oui, parce que je me souviens, il y a 1 ou 2 ans, dans le temps prudential nous a fait participer à une formation sur Python. C'était terrible. Parce qu'à la base, en fait, je ne savais même pas ce que c'était que Python. Vous savez, dans les multinationales, des fois, c'est ça, on te donne une formation et puis tu ne sais pas ce que c'est, en fait. Et puis le truc en anglais, dans un anglais compliqué, tu ne sais pas. Mais par contre, avec la formation de Jean-Jacques Essombel, tu n'es pas expert en Python, mais tu peux expliquer. Hier, je parlais avec une amie par rapport au site web et puis je lui disais, je ne peux pas t'expliquer, je ne peux pas te donner les mots, mais j'ai compris la logique en fait. Donc, il y a ce genre de choses qui te font, avec la formation, en fait, tu acquiers, on va dire, en maturité. Tu as des notions sur plusieurs thématiques et tu sais en fait comment conseiller en interne chacun selon sa problématique, sans être enfermé dans ta connaissance de marketeur et communication pure. C'est ça, donc déjà, l'horizon, tu élargis tes horizons. Oui. En plus de ça, tu découvres, en plus de façon très terre à terre, un peu plus facile à manager ce que les autres font. Et tu es encore plus en confiance de donner des directions. Et c'est essentiellement ce qu'on fait presque tout le temps, hein. Si tu n'arrives pas à pouvoir guider, donner des orientations, et ce ne serait pas bien pour ta carrière non plus et pour l'équipe que tu gères. Et donc, on ne pourra pas aussi te confier de grandes responsabilités. Alors, Patrick, toi qui es directeur marketing, tu es déjà directeur marketing. C'est vrai que tu as donné une formation sur un pan de la chose. Tu es directeur marketing. Bon, qu'est-ce que tu conseilles donc, quand tu regardes euh, le niveau actuel, de ceux qui prétendent être dans le marketing et qui veulent quand même, tout le monde a des ambitions d'aller plus loin, hein. Qu'est-ce que tu leur conseilles comme parcours? Alors, sur le parcours, j'ai envie de dire, même en entreprise, tous les chemins mènent à Rome. Mais le point de départ, c'est choisir sa Rome. Il y a plusieurs hommes.
Vraiment, tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins ne mènent pas partout. Donc, il faut choisir sa Rome en disant, voilà, je veux être ça. Je veux être Exactement. directeur financier. OK, si j'ai fait une école de commerce, j'ai fait marketing et que je me dis, je veux être directeur euh, financier, OK, j'ai plus de 40 ans, c'est un peu compliqué. J'ai fait toute ma carrière Dans le dans le marketing. marketing, mais la baseline, le point de départ des métiers de la finance, c'est une bonne formation en finance. Donc, à un moment, il faut que je m'arrête Mhm. et que je me forme. C'est Parce ça. que je ne pourrais pas parler finance avec les financiers si je ne connais pas la finance. C'est ça. Et donc, je pense que en termes de parcours, quel que soit votre point de départ, la bonne nouvelle, c'est que quel que soit le point de départ, c'est un bon point. Il faut partir. Donc, il faut déjà avoir une base. Ça peut être logistique, ça peut être ce que vous voulez. Toutes les fonctions de l'entreprise, en réalité, sont interconnectées et sont complémentaires. Mhm. Donc, vous pouvez être ce que vous voulez littéralement. Euh, mais en fonction de la linéarité de votre trajectoire, vous allez devoir fournir plus ou moins d'efforts de formation. C'est Pour ça. quelqu'un qui a fait toute une carrière dans le commercial et qui veut devenir financier, il y a une déviation stricte à un moment vers la finance qui demande un effort de formation qui va être significatif. Mhm. Mais la réalité, c'est qu'en tant que financier, les financiers comptent la valeur économique générée par le commercial, par la supply chain, par la production, etc. Donc, votre connaissance du commercial en amont peut faire de vous l'un des meilleurs financiers Exactement. de toute une génération de financiers, juste parce que vous comprenez non seulement la finance, mais aussi le reste. Et c'est en ça que je pense que le point d'Annabelle est très important, élargir ses horizons bien au-delà de son De couloir son métier. couloir, métier. Et même si on est à l'intérieur du marketing, élargir son horizon sur les autres domaines, Exactement. c'est essentiel. Donc, le parcours ou le conseil que moi je donnerais en termes de parcours, c'est d'avoir vraiment cette culture de la croissance, culture d'élargir son horizon, Mhm. parce que finalement, quand on arrive au stade du comité de direction, on ne vient pas pour défendre le marketing. Mhm. On On vient vient défendre l'entreprise. pour piloter Pour l'entreprise. piloter, c'est ça. Et piloter l'entreprise, ça veut dire aussi, quand on est en comité de direction, s'asseoir, écouter la production, tous les problèmes de production, et essayer de les résoudre. Parce que si on ne résout pas les problèmes à la production, il n'y aura pas de produit à vendre pour nous. Donc, en tant que directeur, il faut connaître Mhm. les autres pans de l'entreprise et il faut les connaître vraiment en profondeur. Donc, être, bien évidemment, le meilleur directeur marketing pour diriger son propre couloir, mais surtout être un dirigeant d'entreprise. Et ce n'est qu'à ce prix-là qu'on peut avoir des conversations avec les autres directeurs et voir la complémentarité. Et je pense que l'expérience des professionnels qu'on retrouve notamment dans le Dans le programme de programme, après le certification 16 est professionnel. extrêmement importante parce Ouais. qu'elle sort notre discipline de son silo, Mhm. parce qu'on parle de cas réels d'entreprise, de décisions qu'on connaît. On dit oui, non, Dans des j'ai situations bien précises. retiré Mhm. tel produit. C'est Mais ça. le retrait du produit n'était pas un échec marketing. Peut-être que c'est un échec de toute la chaîne. Et donc, quand on présente ce qu'on appellerait un échec marketing, en fait, dans le programme, le business case va être à la lumière de voilà les challenges qu'on a eu en termes de Mhm. supply chain qui ont grévé la profitabilité. Voilà les challenges qu'on a eu en termes de production qui ont changé la nature de la solution qu'on voulait proposer sur le marché. Voilà les challenges financiers de sourcing à l'étranger et de payer en euros quand on vend en dollars. Euh, et donc, c'est énormément de choses qui, en fait, rendent réel Mhm. ce qu'on va appeler, parce qu'on aime notre couloir et notre silo, on va appeler des problèmes marketing. Mais ce ne sont pas des problèmes marketing, ce sont des problèmes de l'entreprise. C'est ça. Et donc, vraiment connaître ces business cases-là à l'intérieur du programme, c'est aussi comprendre qu'on est vraiment le maillon d'une chaîne. On n'est Mhm. vraiment que le maillon d'une chaîne. Et même les gens qui dirigent des cabinets qui ne font que du conseil en marketing font en fait du conseil en management,
mais avec les lunettes du marketing. C'est vu du point de vue du marketing. Parce qu'à the end of the day, la société ne veut pas seulement avoir de jolis produits disponibles, etc. La société veut faire de l'argent. C'est Et ça. faire de l'argent, ce n'est pas la responsabilité seule du marketing. C'est ça. Et pour quelqu'un comme toi qui, à la base, tu étais beaucoup plus dans la communication, tu te retrouves grand marketeur, tu touches à tout, ok? Je crois que les gens devraient prendre exemple sur toi. Et 16 modules, comme il a dit tout à l'heure, c'est 16 différents directeurs marketing, des gens qui ont eu vraiment l'expérience là. On a eu des gens comme Serge Aguier, on a eu Wilfried Crément, très connu également, Wilfried Assis. On a eu des gens de la vieille comme Jean-Jacques Issobé-Bell. On a eu Marc Sénave, qui connaît bien quand même la communication en Afrique, bien qu'il soit à la base quelqu'un, voilà, un blanc, donc qui connaît très bien l'Afrique, qui a appliqué l'Afrique. Tout Il y a beaucoup de cela, blancs qui connaissent bien l'Afrique. très bien, Mieux très que les bien, Africains, on très va dire. bien, très Voilà, bien, très oui. bien l'Afrique. Et tout ça, c'est la richesse qu'on a dans le club marketing. Tous ceux-là qui connaissent l'Afrique, on a su les mobiliser et on donne cette plateforme-là à nos apprenants, à ceux-là qui veulent devenir comme eux, leader marketing, de pouvoir y accéder. Alors, je vais rappeler quelques démarches ou bien pour s'inscrire, quelles sont les démarches à prendre pour s'inscrire. Déjà, il faut noter que c'est un programme qui vous facilite la vie. Je l'ai dit tout tantôt, tu peux le confirmer. Pour prendre ce programme, on le fait en ligne avec l'université Nexus, International University aujourd'hui, qui a une plateforme qui héberge tous les cours. Déjà, même les 16 cours sont déjà hébergés. C'est des choses que vous pouvez revoir. Reine Annabelle a l'habitude de les revoir. Quand elle a un challenge, elle essaie de revoir et se remettre donc voilà, sur le pas. Et donc, 16 cours qui sont élargis, sinon répartis plutôt sur pratiquement 9 mois. On a 2 cours pratiquement par mois. OK? Et là, c'est à 20 000 francs le module en ligne. C'est-à-dire que c'est un budget de 40 000 francs CFA que quelqu'un peut faire aujourd'hui par mois pour prendre ce programme-là. On ne demande pas de payer tout le. Oui, tout le cours l'intégralité, c'est vraiment se voilà. former à son rythme. Exactement. Tu rentres dans le programme, tu payes, si tu veux faire toute la certification, tu payes 100 000 francs en inscription. Si tu ne veux pas faire toute la certification, tu prends le cours que tu veux. Tu veux prendre le cours et ne pas aller à la certification. Mais si tu veux aller à la certification, tu es obligé de passer devant le jury. Et là, on te demande également de payer des frais de jury. Et là, quand tu es prêt, en l'espace de 2 ans maximum, tu dois valider ce parcours-là. Et c'est un parcours qui est très simple, comme je l'ai dit, allégé. Tu l'as dit tantôt, c'est pas facile de combiner boulot et apprentissage. Et là, nous essayons dans ce programme-là, comme nous connaissons comment notre métier est assez challengeant, ça demande la présence, ça demande de la réflexion et des objectifs vraiment très, très élevés parfois dans nos entreprises qui sont des challenges et qui nous fait que parfois on n'a pas le temps d'apprendre. Mais là, on a allégé la chose comment dire, je veux dire 2 séances, voilà, par mois. Par module voilà, aussi, oui. tu arrives à faire ce programme-là. Reine Annabelle, est-ce que tu as senti vraiment, quand tu faisais ce programme-là, est-ce que tu as senti un tel poids, une telle lourdeur? Comment ça s'est passé? Non. Comme tu l'as dit, 2 modules par mois. Quoique des mois, il n'y avait qu'un seul module. Il Oui. ne faut pas aussi. Il y a des mois où il n'y avait qu'un seul module. Je pense aussi que c'est en fonction de En la fonction de la disponibilité des disponibilité formateurs. des voilà. formateurs. Donc, 2 modules maximum par mois, un module. Non, je n'ai pas senti le poids de la formation parce que c'est déjà en fin de journée les formations à la descente. À partir Ensuite, de 18h. à partir de 18h, à 20h. on va dire heure de Côte d'Ivoire, Heure de Côte précisons. d'Ivoire. 19h au Oui. Bénin, par exemple au Cameroun. À partir de à la descente. L'autre chose, c'est que quand tu n'as pas pu suivre en ligne, en fait, tu as le recording, enfin, l'enregistrement, qui te permet de suivre et puis tu as les supports de cours. À côté de ça, il y a des plateformes pour chacune des formations qui étaient créées pour pouvoir poser les questions directement Des plateformes WhatsApp. Voilà, des plateformes WhatsApp qui permettaient de poser des questions directement aux formateurs. Et en dehors des plateformes pour les formateurs,
on a les clubs Avis Plus qui permettent d'échanger sur des thématiques. Et puis, les formateurs sont accessibles individuellement en inbox pour répondre aux préoccupations. Ça fait que tu as un suivi qui est continu. Ce que je veux préciser, comme tu l'as dit, il y a certains qui ont pris que des modules pour avoir que des certificats. Et Mais en dehors des l'attestation. profils managers, on a même des directeurs marketing qui étaient dans la formation pour rafraîchir des connaissances. Donc, Ouais. il faut se dire que en fonction de comment tu as défini Rome, tu sais que même en étant, on va dire, le super directeur marketing, tu as besoin de venir apprendre avec les autres pour te rafraîchir. Et puis, bon, des fois, tu penses savoir des choses et puis, à force d'écouter, en fait, tu butes sur des choses que tu n'avais pas forcément pris en compte à un certain moment. Je pense que ça aussi, c'est l'intérêt du PMC. Et comme tu l'as dit, moi, il m'est arrivé, par exemple, dans le processus de construction de notre marque, de notre nouvelle marque, de me souvenir des choses que Patrick avait dit dans la formation, de me souvenir de certaines choses dans la communication publicitaire de Max et Nav, de voir même des aspects de communication de crise parce que construire une marque, c'est la construire en prenant en compte aussi qu'il peut y avoir des crises. Exactement. Je rebondis un peu sur ce que Annabelle a dit. En réalité, ce qui est vraiment l'une des richesses aussi du programme, c'est vraiment l'interactivité, l'accessibilité des formateurs. Parce que pendant le cours, enfin pendant le module de cours, quand on dit la formation est en ligne, c'est pas one way, c'est vraiment un dialogue dès le départ. Bon, pour des raisons de courtoisie, on laisse le formateur dérouler sa formation. À certains moments, pour certains formateurs, ils s'interrompent juste pour voir s'il y a des questions à ce stade. Et donc, il y a déjà un dialogue qui se fait à ce moment-là. Moi, je me suis retrouvé dans plusieurs situations où finalement, les gens venaient en formation à la fois pour apprendre, mais les questions étaient très précises et adaptées à leur contexte à eux. C'est moi, dans mon expérience, j'ai fait face à la même difficulté, mais est-ce que j'aurais pu réagir de la même façon? Et donc après, on sort de là pour ceux qui sont à la fois en formation, mais aussi pour les formateurs, avec des perspectives très, très différentes ou nouvelles sur les problématiques qu'on a rencontrées. Il y a des décisions que j'ai prises, dont j'ai fait des cas d'études et que j'ai présentés, mais des apprenants, pour certains, comme Annabelle l'a dit, directeur marketing confirmé, on dit, ah oui, moi, dans le même contexte, voilà le choix que j'ai fait à cette époque-là parce qu'on faisait face à la même difficulté. Puis je me dis, ah tiens, il y avait cette option-là aussi. Et donc, on apprend mutuellement Des échanges. des échanges et parfois des questions parce que apprenant ne signifie pas ne sait rien. Ne sais rien, voilà. Et donc, parfois, une question est la réponse à une question qu'on s'est posée soi-même et à laquelle on avait apporté peut-être une réponse qui n'était pas appropriée à l'époque. Et donc, l'échange, c'est aussi l'une des grosses valeurs parce que après ces formations-là, on fait partie d'une communauté d'apprenants sur une thématique particulière et ensuite d'une communauté de professionnels qui continuent à se parler au-delà de la formation et bien évidemment qui continuent à s'enrichir. Énormément de perspectives sortent de là parce qu'on rencontre des gens, parfois des concurrents, mais avec qui on établit un dialogue. On a la faiblesse de croire parfois que quand on est concurrent, on ne doit pas se parler. On est tous salariés, donc vraiment... Restons humbles. Voilà, il faut être humble. D'accord. Donc, en tout cas, merci. Si vous êtes vraiment intéressé par ce programme-là, si les différents arguments, les partages d'expérience de Patrick Épée et de Reine Annabelle Assou vous disent quelque chose, si vous êtes intéressé, si vous manquez de confiance dans la gestion d'une direction donc de fonction marketing, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans la communication, les produits et autres diversifiés. Si vous voulez faire partie du CODI en étant un marketeur, nous vous invitons à vous inscrire à ce programme. Et c'est simple pour le faire. Il faut aller sur notre site www.aviplusacademy avec ie.com. Donc aviplusacademy.com pour s'inscrire. Donc vous allez trouver une charmante équipe derrière
qui va vous prendre en charge toutes les explications qu'il vous faudra. Et nous invitons également surtout les directeurs généraux à investir voilà, donc, dans ce programme en soutenant donc, l'inscription de leur direction marketing, de leur équipe marketing, du stagiaire au directeur marketing pour les mettre en confiance. Parce que au-delà, comme Pratique l'a dit, au-delà de cette formation, nous sommes également un réseau de leader marketing à V+. Et on va finir par parler un peu de ces réseaux-là. Patrick Epé qui fait partie de ce réseau, Renan Abel qui fait partie de ce réseau. Nous avons récemment réuni tous les leaders marketing à Abidjan autour d'un événement qui s'appelle le Think sur l'innovation et la distribution. On a eu vraiment des présentations fabuleuses de nos géants directeurs marketing. Patrick Epé, est-ce que tu as un mot à dire par rapport à cela? Alors, sur l'événement, je reviendrai dessus. Tu parlais de confiance. Si vous manquez de confiance, moi, j'invite aussi ceux qui ont pleine confiance en leur capacité à venir partager soit en tant que formateur, soit en tant qu'apprenant, parce que finalement, on s'enrichit des Des autres? perspectives différentes. Uh-huh. Oui, nous faisons partie d'un réseau. On s'est réunis à Abidjan pour la deuxième fois, La deuxième fois? en mai dernier. Mhm. C'est une belle communauté qui se bâtit, de leaders des fonctions commerciales en Afrique. Il y a 2 ans, j'aurais dit en Afrique francophone. Cette année, on a vu des gens venir du Du Kenya, Kenya, effectivement. d'Afrique du Sud. Donc, on a une communauté qui grandit Mhm. autour d'un marketing, je veux pas faire l'apologie d'un marketing africain, mais d'un marketing en Afrique plus Mhm. pertinent et plus impactant. Et je pense que c'est vraiment l'opportunité de structurer une industrie des fonctions commerciales et donner de façon très intentionnelle une couleur progressivement spécifique, une couleur africaine au marketing que nous faisons dans les pays africains. Annabelle, ça te dit quoi d'être dans ce réseau? Euh, Comme je te dis, à chaque fois qu'on parle, je pense que c'est gratifiant. Mhm. C'est gratifiant euh, de parler, d'échanger avec des personnes d'origines diverses. On a eu un case study à Ting d'une campagne de Airtel au Kenya. Mhm. C'est pas dans notre environnement francophone, mais on a tous été émerveillés. On avait les étoiles plein les yeux Ouais. de la présentation de Anissé Boussia, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Et je pense que moi, je reste toujours sur le fait d'élargir ses horizons. Mhm. Ça te permet de savoir qu'il y a il y a des personnes sur ce continent qui font des choses extraordinaires. Et ça, c'est vraiment intéressant. Merci à vous pour ce premier numéro de notre podcast chez Abidjan Podcast Studio qui nous reçoit. Nous invitons vraiment tous ceux-là qui aspirent à être leaders à nous rejoindre. Patrick Epé, je vais te donner la parole pour ton dernier mot. Ah, mon dernier mot, je pense que c'est important de se regrouper en vertical métier pour apprendre les uns des autres. C'est important, comme l'a dit Annabelle, d'élargir ses horizons. Souvent, je dis d'écarter le rayon de son compas pour faire des cercles plus grands. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, je pense. En tout cas, c'est la trace que je veux pouvoir laisser au sein de la communauté qu'on représente. C'est de partager, mais aussi de m'enrichir du partage des autres. Et donc, ben, j'invite tout le monde à se renseigner à la fois sur le programme de formation, mais déjà de se rapprocher de la communauté qu'on représente. Et ce n'est pas simplement aujourd'hui une association de directeurs des fonctions commerciales, marketing, com, pub ou d'entrepreneurs dans ces métiers-là, parce qu'on a aussi des chefs d'entreprise dans tous ces métiers-là, des directeurs d'agence, etc. Mais aussi des profils plus juniors qui viennent apprendre, grandir
au milieu de ces gens que finalement on peut rencontrer dans un couloir de supermarché sans reconnaître et desquels on n'apprendra rien dans un couloir de supermarché, alors que dans ce contexte-là, il y a beaucoup plus d'opportunités de grandir mutuellement. C'était mon Merci. mot un peu long. Très long, mais c'est un bon mot. Alors, Renan Abelasso, pour finir, ton mot. Déjà, merci à PMC à Vie+, merci au Club à Vie+, et je voudrais inciter les autres à s'inscrire au programme en tant qu'apprenant et aussi en tant que formateur. Je pense que c'est vrai qu'on pourrait penser que 16 modules, on a tout couvert, mais je pense qu'il y a des thématiques qui pourraient être couvertes à la prochaine formation qui n'était pas dans le premier certificat. Oui, effectivement. Sinon, ça évolue. Pour finir, on va dire, c'est un programme qui évolue. Donc, on a commencé avec 16 modules. Ça va évoluer avec les challenges du moment, des nouveaux modules qui vont s'ajouter. Également, si vous êtes prêts, contactez-nous. Bientôt également, nous allons commencer cette certification en présentiel dans chaque pays. Donc, on a des country managers de AV+, qui travaillent dans chaque pays pour mobiliser 16 directeurs marketing dans chaque pays qui vont donner des cours en présentiel. Et donc, on a une communauté assez large. Donc, on a la capacité de nous rapprocher de la base. Et ceux qui veulent le faire en ligne, ça reste en ligne. Et vous avez la plateforme avplusacademy.com pour vous inscrire. Vous pouvez nous contacter à tout moment également sur plus 225 05 54 00 23 23. Et nous vous donnerons plus d'informations. Nous allons vous conduire avec tous les leaders à rejoindre la grande famille AV+. Merci et à la prochaine édition.